Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer deux méthodes, vous rappeler deux méthodes pour calculer le moment d'une force par rapport à un point. On se place dans un contexte de problème plan, c'est-à-dire que tous les points de notre problème sont dans le même plan et les forces, là où les forces qu'on va étudier, sont également dans le même plan. Dans ce cas, les moments exercés par la force par rapport à nos différents points seront des vecteurs qui seront perpendiculaires à notre plan, ils seront dirigés suivant l'axe Z. D'accord, EX et EY étant nos repères habituels. Alors, la première méthode, c'est une méthode purement vectorielle et est à connaître puisque le moment, alors le moment je les note de différentes façons, la façon la plus fréquente c'est une sorte de M comme ça un petit peu cursif. Le moment de F par rapport à A est toujours égal vectoriellement au vecteur AB, produit vectoriel, la force, AB vectoriel F. D'accord? Cette façon de définir le moment est, on va dire, universelle, elle fonctionne toujours, quelles que soient vos coordonnées, etc. Si vous connaissez les coordonnées du point A, du point B, du point F, vous calculez cette grandeur, et ça, puisqu'on est dans un problème plan, eh bien, la seule composante qui sera non nulle sera suivant l'axe Z. Donc vous avez ici un moment algébrique, on va l'appeler moment de F par rapport à A, d'accord? Il n'est pas vectoriel, mais il est en projection sur l'axe Z. D'accord? Donc retenez bien cette formule, ça fonctionne toujours et la valeur que vous allez obtenir ici, positive, négative, nulle, etc., va dépendre uniquement des coordonnées des points A, du point B et de F. Bon. Ça, c'est la méthode générale. Première méthode. La deuxième méthode est une méthode qui va utiliser ce qu'on appelle le bras de levier. Il y a une deuxième définition, d'accord? Si je trace le support de F complètement, voilà. Si je calcule la distance entre le point A et ce support, cette distance, je vais l'appeler D. D'accord? Donc, c'est une distance au sens mathématique, au sens orthogonal. Cette distance-là, je vais l'appeler D. D'accord? Alors, le moment algébrique de F par rapport à A est égal à plus ou moins D multiplié par la norme de F. Plus ou moins D multiplié par la norme de F. Donc le calcul est plus simple, il n'y a pas à calculer de produit vectoriel, mais il faut savoir calculer F, bon ça en général c'est assez facile, il faut savoir calculer D, ce qui n'est pas forcément évident, et il faut ici savoir ce que représente ce signe. Alors D, c'est ce qu'on appelle le bras de levier. Le bras de levier, d'accord, c'est la distance entre le point considéré et le support de la force que vous considérez. Ça, c'est une chose à connaître, d'accord, c'est un terme à connaître, une définition à connaître, c'est très très utilisé en mécanique. Le signe dépend du sens de la rotation du système. Le sens habituel qui est utilisé en mécanique, c'est d'utiliser le sens positif comme étant le sens trigonométrique. Et dans ce cas-là, eh bien, le signe de votre moment va dépendre du sens de la rotation induite par le moment. Par exemple, ici, vous voyez que par rapport au point A, ma force va avoir tendance ici à tourner plutôt dans le sens horaire, et donc le moment de F par rapport à A sera égal à moins, parce que je tourne dans le sens opposé, D fois F. Si ma force était dans l'autre sens, comme ça, si ma force était par exemple était comme ceci, d'accord? Dans ce cas-là, vous voyez que le mouvement serait un mouvement positif. Dans ce cas-là, on aurait un signe positif. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus subtil. Par contre, dans le cas où D et F sont faciles à calculer, c'est évidemment beaucoup plus facile à calculer. Un exemple, c'est lorsque vous avez des situations comme ceci, d'accord? J'ai un point O ici, j'ai deux points A et B qui sont situés à 7 unités et 3 unités, par exemple 7 mètres et 3 mètres, d'accord? Et j'ai deux forces, 30 newtons et puis là je crois que j'ai mis 40 newtons, d'accord? Dans ce cas-là, eh bien, la distance entre A et O et la distance entre B et O, donc le bras de levier de FA par rapport à O et le bras de levier de FB par rapport à O, sont très faciles à calculer, ils sont directement sur les dessins. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est très facile de voir que le moment de FA par rapport à O sera égal à, je tourne positivement, donc plus 30 fois 7, c'est-à-dire plus 210 mètres newton. Alors, l'unité, c'est l'unité
de distance multiplié par l'unité de force. D'accord? Donc ce sont des mètres newton ou des newton-mètres. Il est préférable d'écrire newton-mètre pour éviter, si vous écrivez mètre newton comme ça, on risque de confondre avec les millinewtons. D'accord? Donc évitez cette notation, ce sont des newton-mètres. Et inversement, le moment de FB par rapport à O, eh bien FB, lorsque vous allez exercer ici la rotation par rapport au point O, on voit bien qu'on va dans le sens négatif. Je ne l'ai pas redessiné, je ne vais pas le faire à chaque fois. On voit bien qu'on va dans le sens négatif. Donc cette fois-ci, le signe du moment de FV par rapport à O sera égal à moins, et puis eh bien, 40 newtons fois 3 mètres, c'est-à-dire moins 120 newton-mètres. Donc vous voyez que dans le cas où on a des angles droits, des choses comme ça, c'est facile à des distances directement données, des longueurs directement données de bras de levier, c'est beaucoup plus simple d'utiliser la deuxième méthode. Mais encore une fois, il faut connaître les deux méthodes pour faire les calculs. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.